total, pour les dépenses sur place pour 8 mois de voyage, on est à... Bonjour à tous, on se retrouve dans une nouvelle vidéo aujourd'hui pour parler argent, budget et de ce que ça nous a coûté notre PVT en Nouvelle-Zélande. Des fois je vais parler en euros, des fois en dollars néo-zélandais, ça dépendra dans quelle devise on a dépensé. De manière générale, j'essayerai de vous mettre à chaque fois les équivalences en euros quand je parlerai en dollars. On va commencer déjà par les dépenses en amont, donc avant d'arriver sur place. Il y a plusieurs grosses dépenses à faire. Déjà le visa, donc au moment de faire la demande de visa en ligne, il faut payer le visa. Nous, on avait payé, donc c'était 455 dollars néo-zélandais en mars 2024, ce qui correspond à peu près 260 euros, 520 euros pour 2 personnes. Attention, par contre, le prix du visa a augmenté, presque doublé. Aujourd'hui, il est à 770 dollars, soit environ 400 euros par personne. Ensuite, une fois le visa accepté, on a payé nos billets d'avion, évidemment, en avril 2024 pour un départ en septembre 2024. Et ça nous a coûté 958 euros par personne et donc au total 1916 euros. Il faut ensuite prendre en compte l'assurance santé, puisque à l'étranger, quand on part aussi longtemps, on n'est pas couvert par la sécurité sociale française, donc il faut prendre une assurance santé à part et qui est bien spécifique au pays et au visa vacances-travail. Et donc nous, ça nous a coûté 404 euros par personne, donc 808 euros à deux pour une année. Et puis ensuite, il faut rajouter les frais de transport pour aller à l'aéroport. Nous, on a dû faire 2 heures de train pour arriver jusqu'à l'aéroport, ce qui nous a coûté 68 euros à deux. Ensuite, pour ce qui est des dépenses sur place, alors juste pour le contexte, on est resté 8 mois en Nouvelle-Zélande. 2 semaines après qu'on soit arrivé, on a acheté un van pour faire notre trip. On a travaillé 2 mois dans les kiwis. Ensuite, on a profité, on a voyagé. Et Marvin a travaillé en tant que soudeur pendant 2 mois aussi. Donc du coup pendant cette période là on était en colocation. Il faut savoir que nous on adore l'application Tricount. Vraiment je trouve que c'est un game changer pour gérer son budget et savoir quel type de dépense est la plus importante, etc. En vrai je trouve ça hyper intéressant de pouvoir catégoriser comme ça ses dépenses. Et donc chaque dépense qu'on a faite en Nouvelle-Zélande, on l'a enregistré dans l'application en mettant le type de catégorie, etc. Si c'est de l'hébergement, du transport, des courses, enfin bref. Ça permet aujourd'hui d'avoir un budget très détaillé, catégorie par catégorie, et donc c'est ce qu'on va faire ici. Alors déjà, notre plus gros poste de dépense, c'est l'hébergement, qui est à 8230 dollars, ce qui équivaut à peu près 4626 euros. Donc dans cette catégorie, il y a eu les auberges de jeunesse, hôtels qu'on a pu faire pendant les 2 semaines où on est arrivé avant d'avoir le van. Ensuite, pendant le road trip, il y avait les campings qu'on prenait parfois. Et puis, il y a eu aussi les loyers de quand on travaillait dans les kiwis, puisqu'on était hébergé chez l'habitant. Donc, on payait un loyer. Et il y a aussi les loyers de la colocation à Auckland pendant les 2 mois à la fin de notre PVT. Ensuite, deuxième catégorie sont les courses, donc les courses alimentaires. Donc, on est à 6668 dollars. Donc ça, c'est clairement quand on allait au supermarché acheter à manger, quoi. Troisième catégorie, le van. Qui est à 6560 dollars. Alors, on va préciser un peu. Ce montant correspond à ce que nous a coûté le van in fine après la revente, toutes dépenses confondues. Il y a déjà l'assurance voiture pour les 7 mois où on l'avait. Il y a la différence entre le montant où on l'a acheté et le montant où on l'a revendu. Il y a une différence d'environ 1100 euros puisqu'on l'a acheté en haute saison et qu'on l'a revendu en basse saison, donc forcément il y a un différentiel. Ça comprend aussi toutes les dépenses liées à l'aménagement du van au moment où on l'a acheté, puisque personne n'avait encore vécu dedans. Il était aménagé mais personne n'avait encore vécu dedans, et du coup on a dû acheter par exemple des caisses de rangement, les caisses à outils, les prises pour la batterie, parce que nous on est team feu allumé toute la journée. Un convertisseur pour pouvoir brancher un ordinateur pendant qu'on roulait, enfin voilà, plein de petites dépenses mais qui au final représentent une petite somme, on va pas se le cacher. Et puis aussi cette catégorie prend en compte tout ce qui est réparation et entretien du van.
par chance, on n'a pas eu de problème, pas eu de panne particulière, mais il y avait quand même l'alignement des pneus à faire, l'entretien de tous les 10 000 à faire, enfin voilà, ce genre de choses. Donc ça c'est pour le van. Je détaille pas plus parce que j'ai fait une vidéo complète sur le sujet qui est une sorte de petit guide pour acheter un van en Nouvelle-Zélande. Mais dans le petit i, je vous laisse aller la voir si jamais ça vous intéresse. Ensuite, prochaine catégorie de dépenses, c'est ce qu'on a appelé les transports, et donc ça correspond à tout ce qui est essence et transport en commun, donc notamment les bus. Voilà. Ensuite, il y a les activités. Et pardon, je vous ai même pas dit le montant. 3771 $, qui correspond à peu près 1967 euros. Ensuite, on a les activités pour 2900 $, donc environ 1500 euros. Donc ça, c'est toutes les activités qu'on a fait pendant le voyage, donc nager avec les dauphins, du kayak, une croisière dans les Milford Sound. On a été faire une grotte de verre luisant, on fait plein de parcs différents. Donc voilà, ça correspond à tout ça. Ensuite, on a la catégorie restaurant et bar pour 2733 $, environ 1420 euros. Donc ça, bon bah c'est plutôt explicite, hein. C'est tous les repas qu'on a fait en dehors des moments où on cuisinait. Donc voilà. Et ensuite, on a dans les plus petites dépenses, on a 460 $ de shopping, donc majoritairement des vêtements, des trucs qui nous manquaient. Il y a 50 $ de santé parce que je me suis tordu le poignet au début du séjour, donc on a acheté une attelle. Et 30 $ d'autres. Je ne sais même plus trop ce que c'est, mais voilà. Donc au total, pour les dépenses sur place pour 8 mois de voyage, on est à 31 400 $, soit environ 16 378 euros. À ça, il faut déduire les revenus, puisqu'on a travaillé donc 2 mois dans les kiwis, tous les deux, et au total, à deux, on a gagné 11 264 $, donc environ 5 870 euros. Après le road trip, on s'est mis en colocation et Marvin a travaillé comme soudeur, comme je vous disais, pendant 2 mois. Et il a gagné au total 5 428 $, environ 2 830 euros. Voilà. Petite précision, pendant ces 8 mois, moi j'ai continué à travailler pour la France à distance, donc je percevais un revenu français, mais je le prends pas en compte dans le budget de la Nouvelle-Zélande parce que finalement on n'a pas du tout touché à cet argent-là, donc ce serait totalement biaisé de l'intégrer. Voilà. Donc, avant de donner les chiffres globaux et ce que ça nous a vraiment coûté, deux précisions. Non, c'est 4, 2. On aurait pu travailler plus pour réduire les dépenses. Il y en a beaucoup qui viennent en PVT et qui travaillent pratiquement toute la durée de leur PVT. Nous, on a fait le choix justement de ne pas travailler plus que ça. Il y a quand même 4 mois où on avait 0 revenu, mais on a fait ce choix-là pour justement profiter, et on n'est pas venu en Nouvelle-Zélande dans l'optique de travailler et de se faire de l'argent, c'était plus dans l'optique de voyager, de découvrir le pays, rencontrer des gens, etc. C'est tout à fait possible de pratiquement travailler la majorité du PVT, et dans ce cas-là, vous remboursez totalement vos dépenses sur place. Aussi, deuxième précision qui n'est pas négligeable, c'est que les dépenses que je vous donne, c'est vraiment les nôtres, propres à nous. Ce que je veux dire, c'est que chacun a un mode de vie et des dépenses différentes. Par exemple, nous avec Marvin, on ne fume pas, on ne boit pas, on ne sort pas, enfin on fait pas la fête, etc. Donc déjà ces 3 choses, c'est ce qui coûte le plus cher. Donc forcément, notre budget n'est pas non plus hyper élevé. Sinon, on en revient aux dépenses. Donc, on a un total de dépenses en amont, donc tout ce qui est billets d'avion, visa, assurance santé, etc., qui est de 3 312 euros. Ensuite, on a un total de dépenses sur place de 16 378 euros. Il y a 8 700 euros de revenus néo-zélandais à déduire, ce qui nous fait un total de 10 985 euros pour 8 mois à deux, ce qui correspond à 1373 euros par mois à deux. Je trouve personnellement que le budget final est assez raisonnable, sachant qu'on ne s'est pas privé.
Toutes les activités qu'on voulait faire, on les a faites. On a été partout où on voulait. Ça correspond aussi à notre choix de ne pas trop travailler et de profiter en voyageant. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, si vous prévoyez d'aller en Nouvelle-Zélande. Et puis pour ceux qui auraient déjà fait le PVT en Nouvelle-Zélande, peut-être partager votre budget aussi, ça peut être intéressant. En tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime, à vous abonner pour suivre la suite de nos aventures dans d'autres pays. Et puis on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo pour le bilan de notre PVT. Voilà, bisous!